Je vous demande encore quelques secondes d'attente. On attend 2 membres du jury qui sont en train de chercher les scandiques dans votre rang. Bonjour, Yannick Brussetti, je suis adjoint à la déléguée régionale de l'INPI sur Grenoble. Nous couvrons les Deux-Savoie, l'Isère et la Drôme, et l'Ardèche maintenant. Et donc, oui, l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle, c'est-à-dire l'organisme auprès duquel on peut protéger à certaines conditions les innovations, les marques, le design des nouveaux produits. Voilà. Gilles Bourrenier, je suis chargé d'affaires grand compte pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, en charge du développement des grandes entreprises sur le bassin grenoblois étendu jusqu'à la Savoie et jusqu'à la Drôme. Jean Chabal, donc délégué général du pôle de compétitivité immunologique, qui est le cluster d'innovation rhône-alpin dans le domaine des micro-nanotechnologies et des logiciels embarqués. Donc je me présente, tout d'abord bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thomas, je travaille dans l'équipe Hybridox. On vous a parlé dimanche soir d'un projet très ambitieux qui avait tout révolutionné. Et aujourd'hui, on a décidé de finalement révéler ce projet-là, donc qui est le projet Helios Wave, et qui va révolutionner la pratique du cyclisme en hiver. Au niveau du marché, nous, ce qu'on cible, c'est pas du tout la même gamme pas du tout la même cible que précédemment. Ça va être tout d'abord un cycliste professionnel ou un compétiteur qui va devoir de toute façon s'entraîner toute l'année, y compris l'hiver, quel que soit le temps. Donc ce qu'on a voulu faire, donc apporter de l'énergie thermique au niveau du pied. Donc simplement, on s'est dit, comme le groupe précédent, je pense que sur le vélo, le meilleur moyen de créer de l'énergie, c'est une dynamo. Ça existe déjà, c'est simple à mettre en place, c'est écologique, c'est autonome, c'est solide. Donc une dynamo, c'est simplement un aimant qui tourne dans une bobine, donc très schématiquement dessiné ici. Notre pédale, une pédale de vélo, donc là c'est une pédale automatique, donc avec un clips, comme pour tous les vélos de compétition ou de sport. Notre pédale tourne autour de son axe pendant l'utilisation, donc on a la création, en intégrant la dynamo au sein de la pédale, la création d'énergie électrique. Et juste en réalisant 2 contacts électriques, ici et ici, on va pouvoir transmettre de l'électricité à notre chaussure, à une chaussure qui, elle, contient une résistance qui va permettre de garder nos pieds au chaud. Alors, qui commence les questions? J'ai une question en termes de faisabilité technique. Est-ce que là, vous avez intégré tout ce processus de développement technologique? Est-ce que vous êtes sûr que ça marcherait tel quel? Est-ce qu'il faut prévoir des frais R&D ou celui de partenariat? Il n'y a personne qui en fait, a pensé à prendre cet l'aimant et à le fixer donc, sur le pédalier et à avoir la pédale fixée avec la bobine. Donc vraiment, l'aimant tourne autour de la bobine. On perd en puissance parce que la dynamo fixée sur la roue va tourner évidemment beaucoup plus vite et donc avec plus de puissance. Mais par contre, on peut facilement monter le nombre de spirales. Bonjour à tous, je m'appelle Camille. Mes collègues et moi-même, membres du groupe FEMS, allons vous présenter notre projet innovant baptisé Solstice pour solutions solaires pour les technologies d'information et de communication et l'éclairage. Moi j'ai plus de 30 ans, mais je vais quand même dans les parasols et terrasses. Et alors en général, je choisis un parasol quand il fait chaud. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, tous les bars ne sont pas équipés de parasol. On a démontré qu'environ 50% des bars avec terrasse utilisaient régulièrement un parasol. C'est la première chose. Ensuite, le deuxième argument, c'est que même si vous avez un parasol, l'avantage du solaire organique, c'est qu'il fonctionne sans lumière directe. Donc même quand vous avez votre parasol, les panneaux marchent. Bon, ils marchent avec un rendement un peu plus faible, mais ils marchent. L'avantage de la table par rapport au parasol, en fait, c'est que votre parasol, à la fin de la journée, vous le pliez, vous le rangez, et vous n'allez pas le rentrer à l'intérieur. Alors que votre table qui est en terrasse, vous pouvez la rentrer à l'intérieur et ensuite éventuellement l'utiliser en intérieur et vous servir de l'énergie accumulée pendant la journée à l'intérieur le soir. Donc on va présenter notre projet, donc notre équipe Symbioteam. Donc notre histoire à nous, elle commence il y a un peu plus de 2 semaines. Donc un week-end assez fantastique, une journée qui s'annonce à peu près aussi ensoleillée que celle-là, et avec une nuit de sommeil un peu plus longue que celle-là, que l'année dernière. Et du coup, on m'appelle, on me réveille pour me prévenir que j'ai des amis qui partent au ski, donc, et qui me proposent de venir avec eux. Donc à Grenoble, un plan comme ça se refuse pas. Donc évidemment, je me prépare, je prépare mes affaires, mon matériel et tout. Et au dernier moment, on me prévient que ça va pas être possible. Et la raison, elle est assez stupide, on n'a plus de place dans la voiture. Mais donc on va vous présenter la solution qu'on a trouvée à ce problème. Et la solution, elle est là, elle s'appelle Tesla.
C'est une housse protectrice magnétique pour le matériel de ski et de snow. Bon alors je vais maintenir le suspense encore juste un petit moment. C'est pour vous témoigner au nom du jury que nous avons beaucoup apprécié la créativité de vos projets, la qualité de vos présentations et la maîtrise des outils de présentation. Alors on va dire que c'est un effet de génération, mais tous avons bien noté que vous maîtrisiez parfaitement votre communication. Et ça, évidemment, dans un projet, c'est un point très fort. Bravo. On a aussi beaucoup apprécié le fait que tous les projets présentés partent d'un besoin, répondent à un besoin. Donc ça aussi, dans un projet d'entreprise, c'est très très important. On part d'un besoin solvable si possible, mais c'est quand même un des fondamentaux de l'entrepreneuriat. Donc pas de techno-push. Donc encore une fois, pour les doctorants que vous êtes et qui êtes tous experts, bravo.